Nabia, bonjour, que se passe-t-il sur place? Eh bien écoutez, pour l'instant, Julien, si je puis me permettre cette formule, le pire est pour l'instant passé puisque des camions de pompiers sont ici présents. Ils sont intervenus pour éteindre les débuts de feu, les départs de feu pas très importants, mais les cocktails Molotov ont enflammé certaines poubelles ou autres produits. Les canons à eau ont surtout eu raison des manifestants qui sont responsables de tous ces cas. Ils ont été pour l'instant repoussés derrière moi sur le pont, juste dans mon dos. On va y revenir, mais pour l'instant, j'attire votre attention sur les dégâts que nous avons constatés ici avec l'équipe de France 24. Plusieurs devantures ont été cassées, les vitrines ont été saccagées. Il y a également eu plusieurs inscriptions de graffiti. Des restaurants ont également été pris pour cible. Des abribus, des panneaux de circulation ont été arrachés. Selon la préfecture de police, ce sont près de 1200 individus qui ont avancé visage cagoulé, équipés avec des lunettes pour se protéger en cas de gaz lacrymogène. Ils étaient vêtus de noir. Ils ont infiltré le cortège de la CGT et puis arrivés ici au niveau du boulevard de l'hôpital, eh bien ils se sont rassemblés, ont saisi les projectiles qu'ils avaient apportés avec eux. Ce sont des bouteilles en verre, des canettes, des cailloux, des pavés qu'ils ont ensuite jetés sur des commerces ou sur les forces de l'ordre, des policiers et des gendarmes mobilisés pour tenter de contenir cette foule. Maintenant, à l'heure où je vous parle, ces casseurs ont été contrôlés, ils ont été repoussés, je vous le disais, sur le pont juste derrière moi, mais ils empêchent pour l'instant le cortège des manifestants de la CGT de Solidaire d'avancer et de rejoindre la place d'Italie qui était normalement le point de chute de ce défilé. Voilà, et à l'instant, le préfet de police de Paris demande au cortège syndical de changer d'itinéraire. On rappelle peut-être, Nabia, qu'à l'origine, les revendications du 1er mai sont avant tout d'ordre social. Effectivement, ce qui explique aussi tout de suite, alors je vous parle, l'amertume de plusieurs personnes qui participaient à ce cortège, qui ne peuvent plus avancer, qui sont obligées d'interrompre, de suspendre ce défilé en attendant un semblant de retour de calme. Alors ces revendications, elles sont sociales, elles concernent les étudiants qui manifestaient contre la loi orientation et réussite pour l'accès à l'université, le personnel des hôpitaux ou de l'enseignement, des fonctionnaires qui viennent dénoncer ici le manque de budget, le manque de personnel, le manque de moyens pour exercer leur métier au jour le jour. Il y a également les cheminots qui contestent contre cette réforme de la SNCF que le gouvernement veut absolument adopter définitivement d'ici l'été prochain. Alors il faut aussi souligner que c'est un 1er mai en ordre dispersé puisque ce 1er mai qui se voulait unitaire à l'appel de Philippe Martinez, le porte-parole, le responsable de la CGT, a finalement noté l'absence d'autres syndicats comme la CFDT ou encore Force ouvrière qui ont préféré faire bande à part. Quoi qu'il en soit, les personnes à qui nous avons parlé ici se disent déterminées à aller jusqu'au bout pour faire entendre leurs revendications. Ils espèrent que le président de la République les entendra. Certains regrettent surtout l'absence du chef de l'État en cette semaine sociale agitée puisque, je vous le rappelle, Emmanuel Macron est en ce moment même en Australie et puis il ira ensuite en Nouvelle-Calédonie. Il sera donc absent tout au long de cette semaine de contestation sociale ici en France. Merci pour ce programme, Nabia Makloufi, en direct des cortèges parisiens.